Très bien, bah écoutez, je vais y aller sans plus attendre. Je vous prie d'excuser Fabienne Mercier qui avait prévu d'intervenir, mais qui a été mobilisée sur un sujet un petit peu urgent là ce matin. Alors du coup, on peut passer à la première diapo. Baptiste, s'il te plaît. La Durance ressemble beaucoup à la Dordogne. C'est une rivière qui a été très aménagée et très perturbée, notamment par les aménagements hydroélectriques. Une installation avec le barrage de Serponçon que vous connaissez tous, qui représente 10% de l'hydraulique nationale et qui a par ailleurs permis de sécuriser l'irrigation d'environ 80 000 hectares sur le bassin versant de la Durance et au-delà. Un aménagement qui permet d'assurer l'alimentation en eau potable de 3 millions d'habitants. Ces aménagements se sont conjugués à d'énormes extractions dans le lit de la rivière. Donc, c'est près de 60 millions de mètres cubes qui ont été extraits entre les années 60 et les années 90. Et tout ceci dans un contexte où, par ailleurs, pas mal d'enjeux humains en zone inondable de la Durance, avec un réseau d'ouvrages de protection contre les érosions et les crues de la Durance qui est extrêmement dense, qui peut aller jusqu'à 4 km de digues et remblais d'hiver par kilomètre de berge. Diapo suivante. J'ai un peu de temps de délai, hein. Donc, le diagnostic de la Durance après aménagement a été réalisé dans les années 90-2000 et on a démontré que, il y a eu de forts impacts de tout ça sur le fonctionnement de la rivière. D'abord en termes d'hydrologie, puisque les grands bassins de tête de Serponçon et ce qu'on a sur le Verdon ont quasiment fait disparaître les crues de fonte de printemps et donc on fait disparaître aussi les capacités de transport de la rivière sur une grande partie du territoire. Le transport solide, du coup le mouvement des graviers hein, dans la rivière a été hautement diminué et ça a généré dans la partie amont des grandes exhaussements au niveau des confluences, puisque les crues de la Haute-Durance n'arrivaient plus à reprendre les matériaux des torrents, et des incisions extrêmement marquées plus en aval, avec des graviers qui n'arrivaient plus en aval. En termes de milieu, gros impact sur la biodiversité avec une déconnexion de la ripisylve avec la nappe, des habitats qui se sont vus colmatés par les limons sur une grande partie du territoire, et puis une disparition d'un milieu qui est très cher à notre cœur et à la biodiversité de la Durance, les tresses, j'y reviendrai. On peut passer à la diapo suivante, Baptiste, s'il te plaît. Donc, ce diagnostic morpho, je vais pas rentrer dans les détails de cette carte, mais vous voyez que tout ce qui est en rouge, c'est des endroits où la rivière s'est enfoncée. Donc, globalement, sur les 250 km de la rivière entre le barrage d'Espinasse, Serponçon et le confluent avec le Rhône à Avignon, l'essentiel de la rivière est en incision. On a certains secteurs qui sont à l'exhaussement ou stables. On a vu avec cette transformation la disparition du faciès en tresse, c'est-à-dire que la rivière Durance a une forme très particulière, hein, avec des bras qui s'entrecoupent et qui balayent un lit très mobile. Et on est passé d'un faciès en tresse qui représentait environ 75% du linéaire à seulement 2% du linéaire entre le barrage de l'Escale et le Rhône. On peut faire la diapo suivante. Évidemment, les changements qui ont de morphologie ont induit beaucoup de changements sur la biodiversité. D'un point de vue de la vie faune, les oiseaux, on a eu une grande raréfaction, voire une disparition de certaines espèces typiques des milieux stépiques que donnent les rivières en tresse. Quelques bras en eau dans un désert de galets, on pourrait dire. Le peuplement piscicole a aussi beaucoup été impacté avec un gros glissement vers des espèces d'eau plutôt plus calmes et plus chaudes.
S'agissant des invertébrés, on a eu une très forte régression des espèces qui étaient liées à la dynamique alluviale, les petites espèces qui se développent sur les bancs de sable et les bancs de galets, qui sont très particuliers à la Durance. On peut passer à la diapo suivante. Alors, comment, la prise de conscience a eu lieu sur notre bassin versant? Bah, très clairement, c'est, les phénomènes extrêmes qui font prendre conscience que les dysfonctionnements sont majeurs c'est suite aux crues de 94 où, l'état des lieux après les 2 grandes crues, d'ordre trentenaire, hein, 3 000 m3 par seconde, 2 fois dans l'année, de très nombreuses ruptures d'ouvrages, des dégâts importants, ont fait prendre conscience que la diminution de la largeur du lit, a, parfois, par endroits, accru les risques d'inondation, notamment, dans le secteur, de la photo que vous avez à l'écran. Ont permis au SMAVD, et à son partenaire, historique qui est l'Agence de l'eau, de dire: «Désormais, il va falloir avoir une approche, plus globale du fonctionnement général de la rivière pour pouvoir éviter à l'avenir au maximum ces comportements catastrophiques autour du cours d'eau et embarquer une véritable politique de restauration avec à la fois l'enjeu de la protection des biens et des personnes, c'est 300 000 habitants hein, qui sont en zone inondable en bord d'audience, mais également un fonctionnement morphologique, écologique et hydrologique restauré de la Durance. Diapo suivante. Donc, notre stratégie, elle part de 94, comme je vous l'ai dit. Elle a commencé par, la réalisation d'une étude globale à l'échelle de tout le bassin versant, de la Durance, puis, de la réalisation d'un programme, assez ambitieux dans le cadre d'un contrat de rivière qui, s'est mis en œuvre, entre, 2008 et 2018 qui se décline encore aujourd'hui par différents outils. Le monde de l'administration française étant ce qu'il est, nous avons, un panel, hein, d'outils sur la Durance, un PAPI, un plan d'action de prévention des inondations s'agissant des inondations, mais, également un contrat de rivière sur tout ce qui, est du ressort de la gestion globale et intégrée et Natura 2000 où le SMAVD est opérateur, Natura 2000 sur ce territoire. Donc on peut passer à la diapo suivante. Le fondement de notre démarche générale, ça a été une approche morphologique, novatrice pour l'époque. Elle recoupe complètement, hein, ce qui a été présenté ce matin. L'idée pour nous, c'était, une approche, physique et expérimentale, qui partait du terrain. Pour conduire ce type d'approche, il faut évidemment s'associer à des personnes sachantes nous, on a eu la chance de pouvoir travailler avec, Philippe Lefort, qui est un expert, national, sur la morphologie et qui nous a accompagnés pendant une grande partie de la conception du programme et puis de sa réalisation. Et puis on a associé tout ça avec, des suivis, écomorphologiques et la création d'un observatoire de manière à mesurer, les effets des différentes actions qui avaient été prévues. On peut passer à la diapo suivante. Alors, dans les grandes lignes, quels étaient les grands axes pour, restaurer le fonctionnement de la Durance? D'abord, favoriser le transit des graviers et l'élargissement de l'espace de mobilité. Alors ça passe par différents leviers. Le premier d'entre eux, c'est, faire en sorte que, les barrages qui peuvent être complètement effacés lors des crues, le soient de manière effective et le plus rapidement possible, de manière à ce qu'ils aient le moins d'impact possible sur le transit sédimentaire. La deuxième chose, c'est essayer, dans la mesure du possible, d'avoir des débits actifs en rivière qui sont plus importants et donc c'est ce qui s'est passé sur, les barrages, de Cadarache, de l'Escale et voilà. De manière à ce que, lorsque les petites crues, morphogènes se réalisent sur notre bassin versant, elles ne soient pas intégralement turbinées par EDF, mais qu'elles produisent leurs effets en rivière. Les derniers axes, pour, favoriser le transit des graviers et l'élargissement de l'espace de mobilité, bah, ça a été de réaliser des acquisitions foncières sur des terrains qui étaient en cours d'érosion, plutôt que de venir protéger des terrains comme c'était le cas usuellement. Le SMAVD a agi de manière à
acquérir les terrains et laisser faire le cours d'eau en termes d'érosion. C'était une forme de garantie foncière pour, les propriétaires, où, leur patrimoine était, quelque part assuré, et la prise en charge financière, était, réalisée par le SMAVD et ses partenaires. Et puis des opérations de travaux, qui viennent compléter l'ensemble avec des opérations de recharge sédimentaire, c'est-à-dire de remettre dans le lit de la rivière des matériaux, à sa disposition là où lui en manquait et des opérations de recul d'ouvrage pour que les fameuses, digues et systèmes d'endiguement soient le plus éloignés possible du cours d'eau, laissent, la rivière, fonctionner, de manière, la plus naturelle possible. On peut passer à la diapo suivante. Alors, voici un exemple de travaux. Vous en avez vu de nombreux lors des présentations précédentes ce matin. Là, on est ici sur une opération de recharge sédimentaire qui a eu lieu en Durance il y a peu de temps et qui a consisté à remobiliser des matériaux qui étaient quelque part figé dans le lit de la rivière. On a réalisé des déblais sur la partie rive droite de la rivière pour les réinjecter sur la partie rive gauche et créer les conditions, d'une reprise de ces matériaux par les crues naturelles de la Durance. Cette, opération-là a, permis de réinjecter environ 100 000 m3. Elle s'est conjuguée à une autre, opération similaire de 100 000 m3, quelques kilomètres en amont, et elle va se compléter par une dernière opération d'un peu plus de 100 000 m3, quelques kilomètres en aval. Globalement, dans ce schéma, on vient chercher dans la rivière, dans des bancs qui sont très haut perchés et que la Durance n'arrive pas à remobiliser, les volumes qui sont réinjectés dans des endroits qui permettront aux crues de refaire descendre les graviers vers l'aval et de faire eux-mêmes le travail. On n'est pas dans une restauration paysagère. On ne modèle pas les sites pour leur état définitif. On compte sur l'hydrologie et sur les crues pour faire le travail de manière naturelle et c'est bien ainsi que le travail se fait le mieux sur notre territoire. On peut passer à la diapo d'après. Alors, travailler sur la morphologie, en bord de Durance, c'est aussi éviter l'apparition de nouvelles perturbations. C'est comme dans un match de rugby ou un match de foot. On travaille à la fois sur l'attaque. L'attaque, c'est les actions un peu, offensives, flamboyantes, on modifie les débits au barrage, on réinjecte des matériaux et cetera. Et puis il y a la défense. La défense, c'est, éviter que des nouvelles, perturbations apparaissent. Par exemple, que des seuils qui tiennent le lit, viennent à disparaître, à rompre, qui provoqueraient, des incisions nouvelles. Ces, confortements et aménagements de seuils, on les a, envisagés et réalisés dans des secteurs où les graviers sont pas encore arrivés. Le jour où les graviers arriveront, on pourra, s'attacher à abaisser, voire supprimer ces seuils. Les opérations, sont complétées aussi par des protections de gravières qui longent la rivière. Ces gravières sont souvent très profondes, de l'ordre de 5 à 10 mètres de profondeur et si on laisse la rivière capturer ces plans d'eau, c'est plusieurs années de transit de sédiments qui, se voient piégés par ces, grandes masses d'eau et donc on a dû réaliser des travaux assez lourds pour éviter que la rivière ne rentre dans ces plans d'eau et perde toute capacité à amener ces graviers sur les parties aval. Et d'autres opérations dont je rentrerai pas dans le détail aujourd'hui, mais c'est des opérations qui permettent d'éviter un usage, ancien de curage systématique, notamment dans des traversées, urbaines, au droit de pont, en créant les conditions, pour, admettre le rehausse et les rehausses ponctuelles et locales du lit de la rivière. On peut passer à la diapo suivante. Sur la Durance, le travail consiste aussi à lutter contre les dépôts de limon. Monsieur Piéguet en a bien parlé. Il y a des graviers qui transitent dans les rivières et puis aussi des limons, des matières plus fines,
qui ont tendance à colmater le lit ou à se déposer de manière fatale dans des secteurs et exaucer le lit de manière importante et dangereuse pour, notamment pour le libre écoulement des crues. C'est ainsi que notre programme comprend des chasses de décolmatage depuis les barrages pour nettoyer les radiers de la rivière où viennent frayer les poissons, euh, la réalisation d'actions de gestion sédimentaire dans les retenues pour éviter les dépôts fatals de limon et avoir une bonne gestion par EDF de tout ça. Et enfin, la mise en place d'une stratégie de gestion sédimentaire sur la partie complètement en aval vers Avignon, où on a d'immenses problèmes de dépôt fatal de limon dans ce secteur. On peut passer à la diapo suivante. La correction des insuffisances de débit à l'amont de l'escale est aussi quelque chose de très important. Alors, je vous parle de l'amont de l'escale, c'est en gros tout le secteur qui est directement impacté et de manière extrêmement durable par le réservoir de Serre-Ponçon. L'idée ici, c'est d'avoir des nouvelles modalités de gestion au barrage en crue et de les associer avec des lâchers de décolmatage et puis de gérer, malheureusement, la gestion des sédiments qui proviennent du Buëch, un affluent de la Durance, du Déoul et du Vençon, qui sont des apports qui ne pourront jamais être repris par la Durance et qui doivent être traités, extraits du cours d'eau, notamment avant qu'ils arrivent dans les zones à enjeu. Et l'idée, c'est de faire des interventions avec le moindre impact écologique, de manière à pouvoir avoir une rivière qui fonctionne et des impacts des travaux irrémédiables créés par l'aménagement qui soient le moins impactants possible. On peut passer à la diapo suivante. Pour suivre et partager les évolutions qui ont lieu aujourd'hui et qui auront lieu encore demain sur la Durance, nous avons essayé de mettre en place un dispositif qui permette d'évaluer en permanence l'état biologique et physique de la rivière, d'améliorer par ailleurs les connaissances scientifiques, hein, d'avoir une évaluation des résultats et donc de l'efficacité des programmes d'action qu'on a réalisés, notamment parce que tout ça est, on l'a dit beaucoup aujourd'hui, très expérimental, et nous permettre par ailleurs de valider les hypothèses qui étaient prises dans le cadre des différentes études, et puis d'ajuster et d'affiner les choix techniques au fur et à mesure. L'idée aussi, c'est de centraliser, partager et échanger les données, puisqu'on travaille avec de nombreux partenaires, et enfin, de faire un suivi des espèces patrimoniales et des fonctionnalités écologiques qui étaient gagnées, de manière à démontrer la pertinence de l'intervention. On peut passer à la diapo suivante. Alors, les exemples de suivi, bah, c'est par exemple suivre la bathymétrie des cours d'eau. Sur la diapo de gauche, vous voyez un- une carte qui représente les différences d'altitude entre 2 années sur un secteur particulièrement sensible dans le Cisteronnet. Mais c'est aussi évaluer l'évolution de l'inondabilité dans des secteurs où la morphologie de la Durance évolue. Et vous avez sur la carte de droite, sur les aplats rouges, bah, toutes les zones qui sont devenues au final moins inondables par modélisation entre deux états du lit du fait de la reprise du transit sédimentaire, de l'élargissement du lit et de l'augmentation de la capacité d'écoulement des crues euh, par la rivière elle-même, au grand bénéfice des enjeux qui se situent en zone inondable. On peut passer à la diapo suivante. Les suivis aussi, ce sont des analyses diachroniques, c'est-à-dire d'année en année, de la forme du lit. Je vous ai dit que l'intérêt de nos actions, c'était de retrouver une rivière en tresse, et on voit sur les photos successives en haut à gauche l'évolution de la forme de la rivière entre 2010 et 2020. Là, on est en aval du secteur des Mets, avec un lit qui s'est progressivement restauré pour passer entre 2017 et 2020 à un lit fonctionnel en tresse. On suit également l'altimétrie des fonds pour voir l'impact
de la morphologie sur l'altitude du lit de la rivière dans des secteurs relativement précis. On fait un suivi du profil en long de manière régulière. En termes d'évolution des surfaces du lit et de notre indicateur majeur qui est le pourcentage de linéaire en tresse, bah, également, on essaye de mettre à jour ces données-là. Vous verrez que depuis 94, où on n'avait plus que 2% du linéaire de la rivière en tresse, on est désormais à plus de 33% du linéaire qui fonctionne en tresse, c'est-à-dire une restauration qui a été efficace. C'est l'effet conjugué à la fois des actions du contrat de rivière et de l'ensemble de nos partenaires et du SMAVD, mais aussi d'une hydrologie favorable. S'il n'y avait pas eu de crue depuis lors, évidemment, on n'aurait pas eu les mêmes résultats. On peut passer à la diapo suivante. En termes de suivi des espèces patrimoniales, on suit à la fois les oiseaux, les mammifères, les poissons, et un indicateur qui est très intégrateur, les invertébrés. Donc, vous voyez au milieu et en bas une abeille, et à côté de cette abeille, eh ben, il y a une toute petite bestiole qui s'appelle une cicindèle. Et ces cicindèles, ce sont des espèces qui vivent quasiment exclusivement sur des bancs de sable qui sont balayés par les crues et remaniés tous les ans. Et c'est un indicateur très fort pour dire, bah, ça y est, on a une rivière qui fonctionne quasiment à son état naturel. Et c'est un des exemples de suivi qu'on réalise sur la Durance. Voilà de manière générale la présentation de notre programme. Je vous remercie de votre attention et puis bah, je suis à votre disposition si vous avez d'éventuelles questions. Merci beaucoup, Bertrand. Est-ce que dans la salle, il y a des interventions qui concerneraient cet exposé sur la Durance? Ah, il commence à fatiguer. On a choisi de ne pas faire de pause hein, parce qu'il y avait beaucoup de choses à vous. Alors, Céline, de la DDT d'Adordon. Oui, bonjour. Bonjour. Quel est l'intérêt porté par les élus des communes riveraines en fait sur ces travaux, le bénéfice qu'ils peuvent y avoir, l'intérêt pour l'observatoire, voilà, s'il vous plaît. Alors, les communes riveraines de la Durance, elles sont membres du SMAVD depuis 1976, et donc elles se sont acculturées au fur et à mesure à cette dynamique de gestion. On sait qu'on est sur une rivière qui est hautement paramétrée par des aménagements humains, et tout le monde a conscience du fait que ben, on est dans un système anthropisé et il faut qu'on agisse. Les communes sont intéressées parce qu'elles ont compris, au bénéfice des actions passées, que avoir un lit qui fonctionne bien, c'est aussi un lit qui écoule bien ses crues. Et les communes riveraines ont souvent un intérêt très fort à la protection de leur population et aux enjeux qui sont exposés aux crues de la Durance. Et la démonstration qui a été faite par les opérations passées du grand bénéfice multi-usage, on va dire, de cette bonne gestion sédimentaire, ont fait leurs preuves. Dans le cadre des travaux lourds qu'on réalise, on réalise de manière systématique des réunions de concertation avec les communes, évidemment, mais également avec les acteurs locaux, les fédérations de pêche, l'OFB, et puis les associations locales, pour avoir une démarche plutôt pédagogique sur la façon qu'on envisage de gérer ces problématiques-là. Et par ailleurs, ben, on organise de manière régulière des événements qui permettent bah, de rendre compte quelque part des effets qui ont été obtenus de par ces différents aménagements. Bonjour. Aller libérer des limons qui ont été piégés, je ne sais pas, par des barrages, par exemple, est-ce que ce n'est pas le risque parfois de libérer aussi la pollution qui a pu s'y accumuler s'il y a des activités industrielles en amont?
Oui, c'est un sujet très très sérieux en effet. Il se trouve que sur le bassin versant de la Durance, alors sur les opérations, on doit libérer des limons. Évidemment, on s'attache à vérifier la pollution potentielle de ces limons. Euh, pour l'heure, il y a aucune opération qui a été impactée par ce genre de choses. On a une pollution historique hein, dans la Durance qui se situe en aval du barrage de l'Escale, donc qui est pas dans les limons des retenues qui sont en amont. C'est un ancien site Arkema hein, qui est installé vers Château-Arnoux-Saint-Auban. C'est un site où historiquement était produit le gaz moutarde. Donc vous imaginez la pollution effective qu'il doit y avoir dans ce tronçon de rivière. Il se trouve que la pollution est plutôt piégée assez profondément dans la nappe d'accompagnement de la Durance et n'a pas affecté les limons qui sont sur les marges et dans les retenues en aval. Mais c'est un point de vigilance absolu. Aujourd'hui, on a des opérations d'arasement de bancs limonés sur la commune d'Avignon, sur des secteurs qui ont été aussi le lieu d'activités humaines importantes. Et une des premières opérations qui a été réalisée, c'était de regarder la pollution potentielle de ces matériaux. C'est un point très important. Alors, on a la chance d'être sur des matériaux qui ne sont pas pollués sur notre bassin dans les secteurs où on a à faire de la gestion pour le moment.